Bonjour. Suis-je dépendante affective? Ça, c'est une question que je ne m'étais jamais posée et pourtant, je réalise que dans ma vie, j'ai été dépendante affective. Et donc, c'est une question bien, que je pose aujourd'hui. Et comment voit-on que l'on est dépendant affectif et que faire pour s'en sortir? Je partagerai avec vous quelques clés tout de suite après cette introduction. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Bonjour, je suis Régine Labrosse et j'accompagne les femmes et les hommes de la quarantaine-cinquantaine à vraiment s'accomplir dans leur vie, que ce soit au niveau physique, qu'au niveau psychologique et même spirituel, car j'adore également parler d'intuition, parler d'âme, qui finalement, je me rends compte, gouverne énormément de choses dans notre vie, gouverne notre mental, et ça ne doit pas être l'inverse, ce n'est pas le mental qui doit diriger le reste, je me permets juste de le souligner en passant. En tout cas, je suis ravie, merci d'être ici aujourd'hui. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez la petite cloche également pour être prévenu lorsqu'il y a du nouveau contenu que j'aurai publié sur la chaîne YouTube. Des commentaires, je les adore, vos commentaires. Laissez-les en dessous de la vidéo. J'y réponds, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous touche, vous avez besoin d'en parler, etc. Regardez dans la barre d'infos, il y a une possibilité de me contacter par mail et laissez également des commentaires donc, sous la vidéo. Alors, à quoi voit-on qu'on est dépendant affectivement? Bien, je crois que si vous l'avez déjà vécu, vous savez que vous l'êtes, c'est-à-dire que vous avez comme un trou, comme un manque, comme un besoin qui n'est jamais assouvi et que l'autre, finalement, vous attendez de l'autre qu'il remplisse ce besoin complètement. Donc, quand on parle de dépendance, c'est de cela qu'il s'agit. Hein. Vous attendez la présence de l'autre, l'amour de l'autre, pour être complètement, pour vous sentir beaucoup mieux. Donc, en fait, votre vie est rythmée par l'autre. Votre vie, finalement, a très peu de sens si ce n'est pas à travers l'autre. Donc, ça, pour moi, ce sont des signes hyper importants. C'est-à-dire que, finalement, ce n'est pas que vous avez un besoin que l'autre va remplir, mais vous êtes dans le besoin. Vous êtes vraiment dans cette attente de l'autre, finalement. Et vous avez tendance à vous fondre à ce que veut, à ce que désire l'autre également. Ou vous allez vous plier également à son agenda plutôt que votre agenda propre. Donc, votre autre voudra aller quelque part à telle heure, vous aviez prévu quelque chose, vous annulez vite, évidemment vous y allez avec l'autre parce que vous ne respirez pas autrement. Il y a ce sens d'asphyxie. Quand vous n'êtes pas avec la personne, vous avez l'impression de ne plus respirer. Et même quand vous êtes avec la personne, est-ce que vraiment vous vous sentez épanoui, détendu dans la joie? Pas toujours, parce que souvent cela apporte d'autres choses, de la jalousie, une certaine faiblesse, parce qu'on sent qu'on n'est pas droit, on n'est pas une femme ou un homme vraiment debout et indépendant. Donc, lorsque vous sentez tout cela, une certaine obsession, vous regardez l'heure, de l'agenda, d'être avec la personne, dites-vous qu'il faut aller creuser de ce côté-là. Il y a probablement une dépendance affective qu'il va falloir regarder en face. Rassurez-vous, beaucoup de gens vivent une dépendance affective puisqu'il y a beaucoup de blessures du passé qui vont finalement être à l'origine de cette dépendance affective. Mais il ne faut pas en rester là parce que c'est le berceau de beaucoup de souffrances. Partons du principe que tout ce que vous avez à vivre dans ce monde vous apportera un enrichissement, vous aidera à grandir. Évidemment, il faudra évidemment passer outre, il faudra apprendre et aller au-delà pour effectivement grandir et aller chercher le cadeau qu'il y a derrière tout cela. Alors, une des clés qui est importante lorsque vous sentez que vous êtes dépendant affectivement, d'ailleurs très souvent c'est comme cela que
beaucoup de femmes surtout, mais des hommes également, laissent entrer des manipulateurs dans leur vie parce qu'il y a cette dépendance. Donc on n'est pas totalement sensible, ni les yeux très ouverts par rapport à des manipulateurs de talent, et il y en a quand même beaucoup. Donc je vous invite véritablement à regarder cela en face et aller voir comment vous pouvez vous sortir de cette dépendance et rééquilibrer les choses, c'est-à-dire réinvestir en vous. Une des choses va être très souvent, dans la mesure où vous avez cette peur, cette angoisse lorsque l'autre n'est pas là, eh bien, essayez de renouer avec cette petite fille en vous, la petite fille qui est insécurisée, qui justement va se mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. Eh bien, parlez-lui. Dites-lui que c'est ok. Dites-lui que vous n'êtes pas loin, vous, la personne adulte. Confortez-la, que vous n'êtes jamais parti, que vous êtes là pour la protéger, que vous êtes là pour la protéger, qu'elle soit tranquille, que tout se passe bien et que, voilà, il y a des choses qu'il faut régler et qu'elles vont être réglées. Et ensuite, eh bien, vous allez poser, vous, un acte d'adulte, c'est-à-dire, eh bien, vous allez faire des choses qui vous font plaisir. C'est-à-dire que tout votre plaisir aujourd'hui est peut-être autour de cette autre personne, eh bien, je vous invite à poser des actes responsables, d'adultes responsables. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est aller prendre un bain, seul, tranquillement, avec votre musique, avec des bougies? Pourquoi pas? Avec une huile essentielle, avec quelque chose de très agréable. Est-ce que c'est peut-être aller faire un sport qui vous fait plaisir, aller au cinéma, aller regarder... peut-être vous mettre confortablement dans votre canapé avec une série Netflix ou quelque chose comme ça. Poser un acte, c'est hyper important. Et pendant que vous faites ça, eh bien, ne prenez pas votre téléphone. Ne soyez pas en attente. Dites-vous que c'est un moment pour vous. Donc, vous avez rassuré la petite fille. Dites-lui que vous avez des trucs à faire en tant qu'adulte. Maintenant, vous vous occupez de vous et vous remplissez votre coupe d'amour. Vous faites des choses qui vous plaisent. Et je vous invite vraiment à aller trouver ces choses qui vous plaisent et tous les jours en ajouter une, faire une ou deux choses qui vous plaisent. Comme ça, petit à petit, c'est votre temps à vous. Et le troisième aspect, évidemment, sera d'aller rechercher comment avoir de plus en plus d'estime de vous, d'amour de vous-même, parce que sans cela, évidemment, ça sera très compliqué de vous aimer et donc de vous désinvestir de l'autre d'une certaine façon. En tout cas, de couper le lien qui est toxique, qui n'est pas bon pour le long terme et qui vous rend dépendante ou dépendant à l'autre personne. Donc, essayez ces trois choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, il y a toujours beaucoup de travail du côté de l'amour de soi, du côté de l'estime de soi, mais finalement, c'est la clé. C'est la clé pour lutter contre la dépendance affective. Donc je vous dis à très bientôt, laissez-moi des commentaires. Si vous voulez discuter avec moi ou que je vous accompagne, laissez-moi, regardez dans la barre d'infos, il y a des informations, on peut discuter ensemble, ça me fera très plaisir. Et en tout cas, eh bien, réfléchissez à tout cela pour pouvoir avancer et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très fort. Au revoir.